Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien, dernièrement, nous avons vu Matthieu 6,33, qui n'est autre que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous avons vu, j'ai parlé de Matthieu 6,33 en général. Que dit Matthieu 6,33 et qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils font le contraire de ce que Matthieu 6,33 dit, de ce que Dieu dit. La plupart des enfants de Dieu font le contraire de ce que Dieu dit. Tout ça, c'est pour les éloigner des promesses de Dieu. C'est pour que rien ne s'accomplisse dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est ce que le diable fait. Et il a bien réussi parce que c'est ce qui se passe. Si Jésus-Christ a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et si Jésus-Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le disciple est celui qui demeure dans la parole de son maître, de son père, est celui qui pratique la parole de son père. Alors là, le disciple sera exaucé. Là, le disciple vivra une vie en paix, en joie, en bonheur. Plein de bonheur, plein de surprises, plein de bonnes choses. Mais si le disciple ne vit pas la parole, ça veut dire qu'il n'est pas le disciple de Dieu. Il n'est pas le disciple de Jésus-Christ. Et ce jour-là, Jésus-Christ te répondra, je te le dis en vérité, je ne te connais pas. Quitte-la. Vous voyez? Nous allons lire un verset dans Jacques qui montre comment est-ce que les hommes agissent et qui cherchent la main de Dieu. Mais vos besoins, vous demandez à Dieu, mais dans quel but? Nous allons lire Jacques 4, à partir du verset 1. Je vais lire, vous allez écouter. Jacques 4, verset 1 dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous voyez, vous avez bien entendu la lecture de ce verset. Vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions adultères que vous êtes. Quand tu viens pour demander le mariage, tu demandes dans le but de satisfaire tes passions adultères. Quand vous voyez passion adultère, vous vous dites que non, passion, non. Tout ce qui est lié à la chair, par vos désirs, ce sont des passions adultères. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Quand Dieu a conçu l'homme, Dieu savait que l'homme a besoin de tous ces besoins-là, tous ces besoins qui est lié à sa vie pour vivre en paix. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable te détourne de la vérité. Le diable te détourne des commandements de Dieu. Aujourd'hui, dans cette vie, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Il peut prier de tous les jours, mais sans pour autant avoir connaissance de la parole. Mais comment tu peux prier Dieu alors que tu n'as pas connaissance de sa parole? Comment tu marcheras? C'est ce que le diable fait. Le diable, ça n'intéresse pas que tu pries. Au contraire, si tu pries et que tu n'as pas de connaissance dans la parole de Dieu, il est content parce qu'il sait que tu pries en vain. Dieu ne t'écoute pas. Quand vous allez sur des montagnes, quand vous allez faire jeûner, vous avez des programmes de prière à l'église. Qu'est-ce que toi tu demandes?
Tu demandes le mariage, soit tu demandes la santé, soit tu demandes ça, tu demandes ça, tu demandes ça, vous demandez mal. Et si tu vois que tu demandes quelque chose à Dieu et que tu ne reçois jamais la réponse, vous êtes sûr, vous êtes sûr, Dieu te donne un mariage. Après, c'est ce mariage-là qui devient source de tourment pour toi, d'angoisse. Et à l'église, tu fais semblant, comme si tout allait dans ton mariage. Et à la maison, en tout cas, c'est la catastrophe. Et c'est le mariage que Dieu t'a donné. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, Dieu ne donne pas quelque chose qui nuit à son enfant. Dieu ne te donne pas quelque chose qui devient pour toi source de tourment. Non. C'est vous, quand vous cherchez, le diable vous donne une mauvaise chose. Le diable donne quelque chose qui n'est pas de bien, qui n'est pas bien, qui est pour te nuire. Après, vous accusez Dieu à la place. Mais vous ne connaissez pas que dit les Écritures. Abandonne-toi à Dieu. Donne ta vie tout entière. Change ton cœur. Hein? Il est même dit ici, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, les hommes irrésolus. Nettoyez vos mains du péché, purifiez vos cœurs. Que le cœur soit rempli des bonnes choses, des bonnes pensées, des bonnes choses. Vos mains, chaque jour, c'est lié au péché. Dieu ne peut pas t'écouter si tu es de nature pécheur. Tu ne peux pas venir à Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Croire là, c'est pas seulement, oui, je crois que Jésus-Christ est... Non, croire là, c'est le commencement, le début de toute chose. Tu crois, tu vis cette parole-là, tu vis en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Là, Dieu t'exaucera. Tu penses que toi, tu pèches tous les jours. Il y a des moments où tu vas à l'église, tu rentres. Dès que tu apprends que l'enfant avait fait ceci, c'est des insultes, c'est des mauvaises pensées, c'est insulter même les familles de, de ton mari. Insulter l'homme. Dire des bêtises alors que tu as oublié que tu étais à l'église, tu es revenu. C'est ta nature. Et tu t'attends à ce que Dieu te... Ou bien tu vas prier le diable, tu es consciente. Parce que quelqu'un qui prie Dieu, qui vit en Christ, ça va changer. Moi, je sais que dans plusieurs foyers à Brazzaville ici, il y a des gens qui prient, qui vont à l'église juste pour embrouiller je ne sais pas quoi, pour aller perdre je ne sais pas le temps, pour aller distraire je ne sais pas qui. Si le Christ t'a affranchi là, tu es réellement libre. Et si tu vis en Christ là, c'est par ton fruit là qu'on reconnaît que Christ est en toi. Abandonnez les œuvres de la chair, vivez en Christ. Vous verrez que les choses vont changer dans vos vies. Le chrétien ne doit pas demeurer pauvre. Le chrétien ne doit pas demeurer, je ne sais pas comment, être horrible, être genre, comme quelqu'un que Dieu a abandonné il y a longtemps. C'est vous qui abandonnez Dieu parce que vous abandonnez ses saintes écritures. Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est vous qui avez abandonné Dieu parce que vous vous comportez très mal. Vous vivez dans le péché tous les jours et vous le cherchez tous les jours, comme si vous viviez dans la vérité, dans la parole de Dieu. On vous trompe tous les jours, on vous séduit tous les jours parce que vous regardez tout ce qui est lié à la chair. Vous suivez des miracles. Suivez la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Découvrez les vérités bibliques. Vous verrez que vous ne serez pas trompés et Dieu sera avec vous. Mais quand tu ne cherches pas Dieu, quand tu cherches ce que Dieu ne veut pas, tout ce qui est lié à la chair, il n'y aura pas d'amélioration dans ta vie. Les gens qui pensent vivre le bonheur sans Dieu, là, ce ne sera que de courte durée. Pendant que le diable va poser les yeux sur toi, le bonheur va s'arrêter. Tu auras l'impression que le monde... N'attendez pas seulement lorsque les mauvaises choses vont arriver pour aller courir dans les églises. Vivez la parole de Dieu, c'est très très important dans vous. Vivez selon Dieu, c'est très très important dans vous. Mettez Dieu au centre de vos vies, parce que vous ne savez pas ce qui se passe la nuit quand vous dormez. Mais n'aimez pas rester ignorant. Et Dieu sera là pour vous.
et il vous protégera. Que Dieu vous bénisse.